Comment trouver un logement étudiant en France depuis l'étranger? C'est à cette question qu'on va répondre dans cette vidéo. Je ne veux pas plomber l'ambiance, mais pour ceux qui ont déjà commencé leur recherche, vous allez voir que trouver un logement en France peut s'avérer plus difficile que fournir un garant financier pour le visa. C'est réel. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques astuces qui vous permettront de contourner toutes les difficultés que vous allez pouvoir rencontrer lors de votre recherche de logement. Et si étudier en France, au Canada ou encore au Luxembourg, c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et si tu ne me connais pas, moi c'est Eddie Kodjan, mais tu peux m'appeler le GOAT. On a bougé. De retour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux ou celles qui aimeraient se faire accompagner par moi ou rentrer en contact avec moi, c'est simple. Il y a mon numéro WhatsApp Business qui s'affiche juste en bas là. C'est le +1 438 836 3059. Je vous apporte mon expérience, mon expertise. Je fais cette procédure depuis 2018. Si vous regardez mes vidéos sur YouTube, si vous regardez les commentaires, j'ai aidé pas mal d'étudiants à aller en France, que ce soit au niveau des documents, de vraiment tout. J'apporte mon expérience, je vous aide à réaliser votre rêve. Mais c'est pas gratuit. C'était la pause publicitaire, on passe à la vidéo. Alors, la plus grande difficulté lorsqu'on fait une recherche de logement étudiant et qu'on vit à l'étranger, c'est le garant. Dans cette vidéo, je vais parler de garant de logement. Vous ne devez pas confondre garant de logement et garant financier. C'est différent. Le garant de logement, il intervient auprès des propriétaires des maisons que vous allez chercher. Il n'intervient pas au visa. Le garant financier, c'est celui qui va faire un papier dans lequel il prendra l'engagement de vous envoyer 615 € par mois que vous allez déposer à l'ambassade. Le garant de logement et le garant financier, ça peut être la même personne, mais c'est pas ça le sujet de la vidéo. Donc là, je vais parler du garant de logement. On n'est pas au visa, on est dans le logement, on est d'accord. Le garant de logement, c'est qui? Pour ceux qui ont déjà commencé à faire leur recherche de logement, vous allez remarquer que c'est quelque chose que les propriétaires vous demandent beaucoup. À chaque fois, quand vous contactez un propriétaire, il vous demande: est-ce que vous avez un garant en France? Donc pour être garant de logement, déjà faut être en France. Et c'est quoi le rôle du garant de logement? Le garant de logement, c'est celui qui prendra l'engagement de payer votre loyer si vous ne le faites pas. En français, terre à terre, ça veut dire quoi? Toi, tu arrives en France, tu dois 1 mois de loyer. Il faudrait que le propriétaire, si toi tu ne payes pas, il puisse aller chercher son argent dans le compte de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est celui qui sera ton garant de logement. Donc vous voyez que la difficulté ici quand on cherche un logement, c'est ça. Parce que qui va accepter de payer votre loyer à votre place si vous ne pouvez pas payer? Peut-être un membre de votre famille, mais sinon les amis et tout, ils vont pas le faire. Donc c'est pour ça que j'ai dit, trouver un logement peut être plus difficile que trouver un garant financier pour sa procédure de visa. Parce que pour pouvoir trouver un logement, il faudra avoir un garant qui est en France. Mais la différence au niveau du garant financier au visa, s'il fait un papier qu'il dit qu'il va t'envoyer 615 € par mois, il n'est pas obligé de t'envoyer. Ça reste un papier. Donc vous pouvez voir quelqu'un, lui donner de l'argent, il vous fournit ses papiers, après il n'a aucun engagement. Mais au niveau du logement, c'est différent. Vous ne pouvez pas payer quelqu'un. Parce que si vous payez quelqu'un pour avoir ses papiers, pour avoir un logement, et que devant vous ne payez pas le loyer, le propriétaire va aller se servir dans son compte. Donc c'est ça qui fait la difficulté quand on n'a pas de famille en France. Donc quand on n'a pas de garant de logement, à moins que vous soyez l'enfant préféré de Dieu, trouver un logement peut être très difficile. Mais là, j'ai fini de vous dire un peu la difficulté à laquelle vous allez être confronté. La solution, c'est quoi? Il existe des organismes qui se portent garant du logement pour vous. Ces organismes-là, j'en connais 2 que j'ai déjà essayé. Il y a Visal. Donc vous allez sur internet et vous tapez visal.fr. Le deuxième organisme, c'est guarantme.com ou .fr. Bref, vous tapez ça sur Google, vous allez voir. Ces 2 organismes-là, vous allez faire une demande de caution de logement. On va vous demander quelques documents comme votre acceptation. On va vous demander votre visa. Étant donné que vous n'avez pas encore le visa, ce que vous allez faire ce qu'on appelle une lettre explicative dans laquelle vous allez dire: vous êtes actuellement en cours de procédure de visa et que vous avez besoin d'un logement pour continuer votre demande de visa. Et que vous allez apporter la preuve que vous avez votre visa quand vous l'aurez. Moi, j'ai fait ça pour beaucoup de personnes. Je me rappelle quand je devais partir en France pour mes études là. J'ai fait pareil pour beaucoup de personnes. On a fait Visal pour eux. Quand on a fini de faire Visal, on a fait une lettre explicatif dans laquelle on a expliqué qu'on est en pleine procédure de visa, qu'on va compléter le visa qu'on va avoir, mais que là actuellement
On a besoin que Visal se porte garant pour nous, pour qu'on puisse trouver un logement. C'est comme ça qu'on a fait. Donc vous pouvez faire pareil. Et avec Visal, comment ça va se passer? J'ai eu à le dire, il se porte garant du logement pour vous. Ce qui veut dire, lorsqu'ils vont accepter de se porter garant pour vous, vous allez présenter les documents qui prouvent qu'ils acceptent de se porter garant, parce qu'ils vont vous donner un document écrit qui prouve, qui atteste qu'ils ont accepté d'être votre garant pour le logement. Vous allez prendre ce document-là, vous allez donner au propriétaire. Ce qui va faire que si vous ne payez pas votre loyer, le propriétaire va encaisser Visal directement. Mais soyez sûr, Visal va vous encaisser aussi de la bonne manière. Vous allez payer. Ça là, vous devez savoir ça. Vous allez rembourser votre loyer. Et si vous avez trop de retard de paiement, à la fin de votre contrat de bail, quand vous serez en France, après 1 an, il se peut que Visal refuse de se porter garant pour vous. Mais là, on n'est pas encore là. Là, on est dans la recherche de logement. Donc, je récapitule. Si vous êtes en recherche de logement et que vous n'avez pas de garant de logement en France, allez sur visal.fr, vous faites votre demande pour qu'ils acceptent de se porter garant du logement pour vous. Une fois qu'ils acceptent, vous prenez les papiers, vous envoyez ça au propriétaire de maison. Mais c'est pas terminé. Il se pourrait aussi que certains propriétaires de maison refusent la garantie Visal ou la garantie Garant.me. Il se pourrait que ces propriétaires-là refusent ça. Pourquoi? Parce que c'est trop de papiers pour pouvoir rentrer en possession de leur argent. Donc dans ce type de cas-là, quand vous êtes confronté à ça, qu'est-ce que vous allez faire? C'est simple, vous n'allez pas vous limiter à une seule maison. Vous allez chercher, contacter au moins 10 propriétaires, ou bien 20, ou bien 30, mais ce qui est sûr, il y a forcément un qui va accepter votre Visal ou bien votre Garant.me. Ça, c'est beaucoup parlé dans la théorie. Techniquement, trouver même le logement, comment ça se passe? Comment on le cherche? Vous devez savoir que vous avez plusieurs options de logement. Vous avez le Crous. Le Crous, c'est quoi? C'est résidence universitaire. Ça, je vous conseille de ne pas trop compter là-dessus. C'est vrai, ça coûte pas cher, mais vous pourrez faire des demandes de logement au Crous seulement à partir du mois de juillet. Et pourquoi à partir du mois de juillet? Parce qu'ils vont d'abord attribuer les logements à tous les Français qui ont fait la demande. Et vous là, on vous donne ce qui reste après. Donc si vous comptez uniquement sur le Crous, arrivé en juillet, il se pourrait que dans votre ville, il n'y ait aucun logement du Crous disponible. Donc vous allez être maintenant encore à la case départ. Donc ne comptez pas dessus. Commencez à chercher ailleurs. Ailleurs, c'est quoi? Ailleurs, c'est soit chercher au niveau des agences immobilières. Mais les agences immobilières, là, il y a beaucoup de conditions. Si vous n'avez pas de parents en France, boissez cette option-là. Ne partez pas là-bas. Ou bien, vous allez chercher à rentrer en contact directement avec les propriétaires. C'est là que c'est intéressant. Comment on rentre en contact directement avec les propriétaires? C'est simple. Il y a des sites comme Studapart. Vous allez dessus, vous vous inscrivez, vous communiquez avec tous les propriétaires de maisons dans votre ville que vous allez voir. Forcément, il y a un qui va accepter Visal là pour vous. Forcément. Mais en même temps aussi, ce qui peut vous décourager, c'est le prix du loyer. Mais il existe beaucoup d'aides en France par rapport à ça. Je vais faire une autre vidéo dans laquelle je vais parler de ça. Mais cherchez en fonction de vos moyens. Et si vos moyens ne vous permettent pas, allez dans les groupes Facebook de Campus France là. Allez dans tous les groupes Facebook. Cherchez des personnes qui vont dans la même ville que vous. Associez-vous, contactez le propriétaire. Prenez la maison ensemble. C'est quelque chose qui se fait. Donc, vous pouvez aller sur Studapart. Vous allez contacter les propriétaires directement. Après, pour ceux qui ont beaucoup plus de moyens, il y a des sites comme Nexity Studea. Vous tapez ça sur Internet, vous allez voir. Là-bas, c'est des résidences privées. Les chambres, ça commence minimum à partir de 500 €. Donc, si vous n'avez pas l'argent de ça, s'il vous plaît, passez. Mais là-bas, généralement, avec les résidences privées, si vous avez beaucoup de moyens et que vous leur proposez de payer 3 mois d'avance, souvent, même sans garant, ils vont vous accepter. Voilà. Moi, dans votre cas, ce que je vais vous conseiller, c'est vraiment d'aller au niveau de Studapart. Ou bien, il y a autre chose qui est aussi simple. Vous allez sur Google, vous tapez logement étudiant plus le nom de votre ville. Vous allez voir beaucoup de sites qui vont s'afficher. Vous rentrez dans les sites là, vous envoyez des messages à toutes les annonces que vous allez voir. Voilà, des messages à toutes les annonces. Moi, quand je partais, c'est ce que j'ai fait. J'ai tapé logement étudiant à Caen, Normandie. Et j'ai trouvé plusieurs sites. J'ai contacté presque tout le monde. Pour moi, est sorti dedans. Donc, ne soyez pas paresseux. Il s'agit de votre avenir. Hein? Donc là, j'ai partagé avec vous quelques astuces. Je vois que je suis à presque 12 minutes de vidéo. Ça va faire déjà assez long. Donc, je vais m'arrêter là. On va s'attraper pour d'autres vidéos. On est ensemble.